Voilà, nous sommes à l'étape de la causerie. La causerie que j'intitule « À la quête du bonheur ». À la quête du bonheur. Et pour ne pas définir ce que c'est que le bonheur, nous allons dans un premier temps dire ce que le bonheur n'est pas. Il y a ce raisonnement-là qui consiste à raisonner par absurdité. J'aime les mathématiques parce que, bon, elles ont une logique implacable dans le raisonnement. Ce qui est bizarre, c'est que même les scientifiques et les mathématiciens, quand il s'agit des choses occultes, du raisonnement métaphysique, ils estiment que la science n'a pas droit de citer. Alors que c'est la spiritualité qui est la mère des connaissances et qui devrait être donc la mère des sciences. Donc, si un raisonnement spirituel n'obéit pas au raisonnement scientifique, on va devoir mettre ça de côté. Donc, nous allons dire ce que le bonheur n'est pas. Et finalement, à défaut de dire ce que le bonheur est, on pourrait éventuellement s'entendre sur dans quelle direction pourrons-nous pointer notre regard si nous sommes à la recherche du bonheur. Et finalement, comment être heureux à chaque instant de la vie. Et si cela est possible, on verra bien. Je pense que quand nous allons finir de dire ce que le bonheur n'est pas, et quand on sera à la troisième phase où nous sommes en train de demander comment pouvons-nous être heureux à chaque instant, que votre esprit se rappelle de ce que le bonheur n'est pas. Je viens de faire le tour du cercle et puis bon, c'est au complet, on n'a plus besoin de rien. Le sujet est déjà vidé comme on le dit. Alors, de votre expérience et de mes expériences et de l'expérience que nous avons vue sur la terre depuis que nous avons foulé cette terre, nos pieds ont foulé cette terre, on pourrait tout simplement comprendre que ce que nous appelons le bonheur ne se trouve pas dans la possession de quelque chose. Parce que, entre-temps, on pensait ne pas l'avoir. Et on se disait, ah oui, quand j'aurai mon bac, je serai heureux. Peut-être qu'entre-temps, c'était le CPE, parce qu'on voulait être collégien, pour avoir des heures libres peut-être, ou porter des kakis à manches, si on était une jeune fille dans le temps. Et on voulait être heureux à tout prix, dès lors que ce petit papier nous serait donné. Ça, je prends juste sur le plan scolaire. Entre-temps, quand on était encore enfant, et quand les jours de fête s'approchaient, on se disait, le jour de Noël, je serai heureux parce que je vais porter mes habits. Les habits neufs qu'on nous avait cousus, et on comptait du bout des doigts ces jours-là. Ça, c'était notre enfance. Et quand, entre-temps, on avait eu le bac, je me rappelle que quand nous, on était en première ou terminale, il y a un de nos professeurs qui disait, vous êtes en train de passer les meilleurs moments de votre existence. On disait qu'il était en train donc de dire de n'importe quoi, que nous, on voulait avoir le bac et on voulait être étudiant, on voulait être ci ou ça, terminer nos études, avoir un emploi, se marier, avoir la possibilité aussi de dormir en déposant notre tête sur les fesses d'une femme ou sur les cuisses. Parce que dans notre imagination, tout ça, c'était les produits donc du bonheur ou ce serait donc les manifestations du bonheur. Et quand on s'est retrouvé sur le campus, on a compris que
que c'était chaud. On a dit alors, bon, ok, d'accord, faisons vite et vidons les lieux. Nous avons eu licence, maîtrise, doctorat et on s'est dit, bon, maintenant là, nous avons fini, il faut trouver un emploi. Peut-être que nous en avons trouvé, peut-être que nous n'en avions pas trouvé. De toutes les façons, on s'est construit, nous avons fondé un foyer et on pensait que ce serait déjà le début du bonheur. Mais nous avons constaté que c'est comme si le bonheur ne fait que nous fuir. Et nous sommes toujours à sa recherche. C'est pourquoi le thème s'intitulait « À la quête du bonheur ». Nous avons pensé que si on aura quand nous avons une situation professionnelle satisfaisante et qu'on aura suffisamment de sous, qu'on serait heureux. La vie nous a offert encore cela pour dire, ok, d'accord, tu as dit que tu seras heureux si tu retrouves un équilibre matériel et financier. Je te l'offre parce que je veux que de toi-même tu fasses l'expérience. On avait eu de l'argent. Entre-temps, on disait, il faut que nous ayons un moyen de déplacement, une moto, une voiture, ainsi, une belle villa et tout le reste. Nous avons eu tout ça. Ou du moins, certaines personnes ont eu tout ça. D'autres sont encore en train de rechercher pendant que j'en parle maintenant. Mais nous avons constaté que malgré tout ça, le bonheur continue toujours de nous fuir. Lorsque je parle comme ça, c'est vrai que l'esprit humain se posera assez de questions pour dire oui, ce dont on parle là, moi je ne l'ai pas encore. Dès que ce serait à ma disposition, moi je vais faire la différence, je serai heureux. Ce serait de la bêtise que de réfléchir comme ça. Ce serait de la bêtise que de réfléchir que pendant que vous aurez votre compagnon de vie, si vous êtes une jeune fille ou vous êtes un garçon, que vous serez heureux parce qu'il viendrait compléter ce qui vous manquait. Ceux qui ont fait l'expérience vous diront alors tout simplement que dépasser les premiers temps d'incitation où on pensait être heureux, le bonheur se met encore à nous fuir. Donc, la fois passée, j'ai rendu visite à une tante qui m'a rappelé la première question qu'elle me pose généralement, parce que dans le temps, quand on était au collège et qu'on revenait de l'école et qu'il fallait encore se gêner pour manger ou bien que le manger qu'on nous offre n'est peut-être pas ce qu'on aurait souhaité et tout le reste, je disais, bon, que moi, de toutes les façons, quand je vais commencer par travailler, que bon, ça au moins là, que non, quand même, que l'homme doit manger. C'est-à-dire que dans le temps, je lui disais que non, que maintenant, Bandou Town. Bandou, ça veut dire bon. Oui, ça dit que se gaver. Et on disait même que bon, on donnerait les instructions à madame qu'elle aurait déjà bon fait frire de poisson, de la viande dans un truc là, et que quand on vient là, la première des choses à faire, on se lave rapidement les mains, on prend ces trucs là et on s'en va chercher d'abord un morceau qu'on va grignoter avec un peu de boisson et tout. On fantasmait quoi. Donc quand elle me voit tout le temps là, elle dit bon, Maurice, à mon babou est bien. Et je dis, bon, que c'est déjà fini, quoi, et au gros, quoi. Il dit, mais, non, que tout le monde sauf moi. Quand il y a un homme qui dit, il y a un bambou, il y a un bambou, non, de manger. Il dit, non, que je ne peux pas. Parce que, à un certain niveau, lorsque vous voulez manger ce que vous produisez, vous allez mourir, finalement, pour ne pas manger. Donc, c'est comme si vous produisez pour nourrir les autres. Parce que, entre-temps, les gens avaient produit et ils vous ont nourri. La nature, là, elle est très rigoureuse, quoi. Donc, c'est pour dire tout simplement que lorsque nous n'avons pas encore quelque chose
du domaine matériel ou du domaine sentimental, nous estimons généralement que lorsque cela viendrait, que cela va nous rendre heureux. Et ça, c'est naturellement la mauvaise façon de rechercher le bonheur. Le bonheur n'est donc pas dans l'accumulation du bien matériel. Le bonheur n'est pas la satisfaction de ses désirs émotionnels et sentimentaux. Et on va se dire alors, qu'est-ce que le bonheur? Non, je ne vais pas définir ce que c'est que le bonheur, parce que le bonheur, naturellement, puisque il ne répond pas du domaine de la possessivité, du domaine du matériel, il est difficile donc de le définir. Mais l'expérience nous a prouvé qu'il n'est pas ci ou il n'est pas ça. Ça, au moins, c'est d'expérience. Alors, si, de par notre expérience, nous avons compris, et même si vous n'avez pas encore la villa que vous voulez, même si vous n'avez pas encore la voiture que vous voulez, même si vous n'avez pas encore le compagnon que vous voulez, même si vous n'avez pas encore, qu'est-ce que vous désirez encore? J'ai cité tout, ou bien il reste encore quelque chose? Quoi encore que vous recherchez, les êtres humains? Véhicule, mari, femme, voyager, enfant. Ah oui, ah j'oubliais, enfant. Même si vous n'avez pas encore l'enfant que vous voulez, vous avez au moins eu quelque chose entre-temps que vous désiriez et que vous estimiez dans le temps que cela allait faire votre bonheur. Et vous l'aviez eu. Et cela n'a pas contribué, ou du moins que cela n'a pas fait le bonheur que vous désiriez. Ça, au moins, on peut s'entendre là-dessus. Hein. Au moins une fois, 2 fois, 3 fois. Il y a un principe qui dit, lorsque quelque chose se produit 1 fois, 2 fois, 3 fois, on peut déjà commencer par généraliser. Donc, vous pouvez déjà, par votre propre expérience, commencer par dire, il m'est arrivé de désirer des choses aussi tant. Et j'estimais que ces choses allaient faire mon bonheur. Mais par la suite, j'ai compris que ce n'était pas là où se trouve donc la solution. Donc, le bonheur, on peut dire tout simplement, ne se trouve pas dans l'acquisition ou l'accumulation de quelques biens ou services matériels que ce soit. Alors, que faut-il faire? Où doit-on pointer notre regard lorsque nous sommes à la recherche de ce que nous appelons le bonheur, qui, en fait, est un état d'être. Et lorsque nous disons que le bonheur est un état d'être, les gens se demandent, qu'est-ce que vous appelez état d'être? Qu'est-ce que vous appelez état d'esprit? Ok, d'accord, bon. Comment y arriver? Je vais vous simplifier la tâche. Et je sais que vous êtes suffisamment intelligent et que vous me comprenez. Même si vous pensez que vous ne me comprenez pas, je sais que vous me comprenez, parce que ce à quoi je m'adresse, c'est naturellement cet état déjà de bonheur en vous. Je ne sais pas si je vais partir des mythologies pour vous amener à comprendre là où je suis en train de pointer notre regard. Lorsque vous prenez par exemple la mythologie de la scène du jardin d'Éden, qui est racontée dans la Bible, que les gens lisent sans jamais comprendre de quoi il s'agit, on a dit tout simplement que il y a un jardin paradisiaque où tout était dedans, où tout le monde, où en tout cas les 2 enfants de Dieu étaient heureux. Ou bien c'était ça, non? Donc on pouvait dire que dans ce jardin, il régnait un état de bonheur parfait. Ça peut aller? Vous êtes d'accord que si c'était possible de reproduire ce jardin-là maintenant et que toute l'humanité s'y plonge, on serait tous heureux éternellement, non? Parce que la mythologie raconte que dans ce jardin, Adam et Ève étaient tout heureux dedans. Ils jouissaient d'un bonheur parfait. Un bonheur que nous désirons toujours, mais que nous n'arrivons jamais à atteindre. Alors, ce jardin existe.
Mais nous allons d'abord voir comment on a perdu l'état de bonheur et finalement, on va y revenir pour voir si nous pouvons toujours faire le retour dans le jardin ou si nous pouvons toujours ressentir ce bonheur-là. Ce qui s'est passé, c'est ceci. Ou du moins, nous allons d'abord nous poser quelques questions. On a dit que ce jardin est paradisiaque et que ce jardin est absolu, puisque c'est du domaine du divin qui est absolu. C'est bon? Maintenant, si entre-temps, on était dans un tel jardin, qui est un jardin absolu où le bonheur parfait y règne, cela veut dire que ce bonheur parfait qui règne dans le jardin couvre tout le contour de tout le jardin et que dans un tel jardin, il n'y a même pas un extérieur parce que c'est la totalité de ce que nous appelons le Tout-Puissant qui couvre tout le jardin. Ça a un sens? Ce qui veut dire que dans les principes de la manifestation, si Dieu créait véritablement un tel jardin, c'est qu'il en est le maître absolu. Et tout ce qui s'y passe serait d'abord autorisé par lui, à moins qu'il soit un Dieu aveugle ou un Dieu handicapé. Et que même dans son espace qu'il couvre là, il y a des choses qui s'y passent et qu'il n'en soit pas conscient. Ça fait son problème à lui, ce Dieu-là. Moi, je considère que celui dont on parle ou la chose dont on parle est l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence et qui ne peut ne pas être présent dans son jardin. Je suppose que ces enfants dans le jardin vivaient véritablement la vie de bonheur qu'il a souhaité leur attribuer. Et qu'à un moment donné, sous l'instigation de ci ou de ça, qu'ils commettent quoi que ce soit, est-ce qu'ils pourront véritablement sortir du jardin? Non, je voulais juste savoir. Non. Est-ce que quand ils sortent du jardin, là, ils iront où? Qu'il ne soit pas la manifestation de l'absolu qui s'est déjà manifesté, qu'on appelle jardin. Votre esprit commence par voir. Donc, il n'est pas possible, quel que soit ce que vous commettez comme péché, erreur ou soi-disant karma, de sortir du jardin. Ce n'est pas possible. Parce que si vous avez la possibilité de sortir du jardin, cela veut dire que vous rendez en même temps le Tout-Puissant faible. Or, voilà qu'il a dit, je suis la toute-puissance. Mais la question à se poser, c'est, mais comment on l'a fait? Comment avons-nous quitté véritablement cet état de bonheur et que par la suite, on vient commettre le péché le plus grand qui consiste à rechercher cet état en pensant que ce sont des choses de l'extérieur qui viendront donc nous donner cet état. C'est ça le péché. Donc le péché, ce n'est pas l'acte qui était commis pour dire que nous sommes en train de sortir du jardin, mais le péché consiste à penser que c'est quelque chose de l'extérieur qui allait me donner cet état de bonheur que je jouissais à l'intérieur du jardin. Donc, nous allons faire tout court. Même si il fait soleil, vous pouvez vous mentir pour dire que il ne fait pas soleil. Et utiliser tous les verres possibles pour vous bander les yeux, pour dire qu'il ne fait pas soleil. Et pour ne même pas vous convaincre, parce que quel que soit ce que vous allez mettre sur les yeux, quand vous faites comme ça, vous allez recevoir les rayons du soleil, vous baissez encore la tête, et si cela ne suffisait pas, vous creusez la terre et vous foutez votre tête dedans pour dire non, il ne fait pas soleil. Ça au moins, vous avez la liberté de faire ça, non? Voilà, c'est ce que nous avons fait.
Ça se comprend? C'est-à-dire que nous avons fait semblant de dire que nous ne sommes pas dans le jardin. Et le plus grave, c'est quand on a commencé par penser que pour maintenant y entrer, il faut que quelque chose vienne me combler. Nous avons fait tout faux. Maintenant, comment y arriver? Comment y arriver? C'est tout simplement de commencer par reconnaître que inspirez-vous tout simplement des faits physiques. Moi, j'aime me faciliter la vie. Parce que il est difficile à votre mental, si entre-temps vous ne faites pas une expérience intérieure de concevoir la connaissance, de concevoir la vraie source de la spiritualité, de concevoir ce que nous appelons le bonheur parfait. Mais ce qui peut vous aider, c'est en fait de comprendre tout simplement que même si la Terre, dans sa rotation, donne une partie d'elle-même au Soleil et que l'autre partie se cache, que le Soleil est toujours brillant dans le ciel. Ça, c'est un fait physique. C'est-à-dire que le phénomène physique de la Terre fait que, dans sa propre rotation, elle doit exposer une partie d'elle au Soleil faisant jour pendant que l'autre partie y fait nuit. Mais ce n'est pas parce que nous, on est dans l'obscurité de la nuit qu'on va dire que le Soleil a disparu du ciel. Vous comprenez ce que je dis? Donc, quel que soit ce que vous ressentez, ne pas être le bonheur parfait est toujours là, brillant de tout son éclat. Le simple fait, quand vous n'y êtes pas encore, de penser et de réaliser qu'en fait, que ce n'est pas parce que vous n'y êtes pas, que ce n'est pas, est le premier pas vers. Parce que il est contagieux, ce soleil. Il est tellement contagieux que, à peine vous commencez par penser à lui, que vous ressentirez ses rayons. Si vous voulez, nous allons faire une expérience toute simple. Vous allez rester tout simplement dans votre méditation, c'est-à-dire rester cool, calme, fermer les yeux et faire vivre tout ce que vous vivez du point de vue émotionnel, du point de vue psychologique qui en fait vous fait penser que vous n'êtes pas heureux. Et vous allez dire, ben, malgré que tout cet ensemble cache l'essentiel, le bonheur parfait est toujours là. Je ne peux pas quitter ce jardin paradisiaque. Il est impossible de quitter ce jardin paradisiaque. J'y suis et je vais y demeurer toujours. Le fait que nous avons pensé que nous avons quitté, du point de vue ésotérique, s'explique tout simplement par le fait que lorsqu'on dit que nous sommes des enfants divins, c'est que nous n'avons pas de corps. Mais quand nous avons commencé par fabriquer les différents corps ou les différentes couches, nous avons commencé par donner beaucoup plus d'importance à ces couches qu'à nous-mêmes. Par conséquent, comme l'énergie coule là où l'attention va, nous avons oublié ce que nous sommes et nous avons commencé donc par être ce que nous ne sommes pas. Jusqu'au point où ce que nous sommes véritablement s'est totalement éclipsé de notre esprit. Et nous commençons alors par penser que il faut que quelque chose vienne de l'extérieur pour m'amener à être ce que je suis. Non, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. C'est pourquoi l'humanité est toujours à la quête du bonheur. Et elle sera toujours à la quête du bonheur jusqu'au moment où elle réalisera qu'il fallait mettre fin à la quête et être. Vous voulez être heureux? Soyez heureux. Et si tout le monde est heureux, chacun apportera son bonheur à l'autre et nous allons rendre exponentiel le bonheur. Mais quand nous cherchons que c'est l'autre ou telle situation qui allait nous rendre heureux, ça ne marche pas. Je veux être heureux. Je m'assois tout simplement, je reste tranquille. Et je comprends que malgré que je ne sois pas heureux, le bonheur parfait est toujours là, éternellement vivant.
Pensez-y tout simplement et restez tranquille. C'est elle qui, ou lui, ce bonheur, ce rayonnement lumineux qui viendra maintenant s'emparer de vous. C'est pourquoi les maîtres disent, quelle que soit la quantité de l'obscurité, la lumière finira toujours par apparaître. Il fera jour. Parce que ce n'est pas qu'il fera jour, il est jour. Et il est toujours jour. La compréhension devient autrement. Ce n'est plus qu'il fera jour. Il fera jour parce qu'il est déjà jour. Et le processus de il fera n'est que la façon dont je m'abandonne à ce jour qui est déjà. Il est éternellement jour. Même sur le plan physique, la nuit est une illusion. Si c'est le soleil, la présence du soleil qui détermine le jour, dites-vous qu'il fait toujours soleil. Maintenant, lorsque la position de la Terre ne vous permet pas de capter le soleil, vous ne le captez pas. Mais cela ne veut pas dire que le soleil disparaît. Excusez-moi, il y a un film qui se passe là, il voulait faire tomber l'enfant, j'ai dit qu'on va on va plus lui donner l'argent de popote. Et que ce n'est pas seulement ça. On va lui... Elle va manquer du pénis. Ok, donc revenons ici. Je dis tout simplement que le fait que nous voulons être heureux est une aspiration noble. Si dans votre existence, vous n'avez pas le désir d'être heureux, cela veut dire que vous n'êtes plus un enfant divin. La nostalgie d'être un enfant divin doit nous habiter à chaque instant. La solution, c'est de déterminer la façon la plus simple d'y arriver. Et pour y arriver, il faut d'abord nettoyer les façons erronées d'y arriver. Ces façons erronées d'y arriver, c'est de penser que de l'extérieur, quelque chose viendra combler le bonheur. On appelle ça la traîtrise. Ne soyez plus des traîtres. Parce que penser que le bonheur viendrait de l'extérieur, c'est de penser que vous n'êtes pas ce que vous êtes et que quelque chose viendrait apporter à vous ce que vous êtes. C'est impossible, ça n'a pas de sens. Donc, l'une des méthodes simples que je nous conseille, c'est quand vous êtes envahi par le stress, quand vous êtes envahi par les soucis, quand vous n'arrivez plus du tout à vous sentir être, prenez quelques minutes de sérénité et de calme intérieur. Voyez tout ce qui se passe en vous et commencez par dire, malgré tout ça, le soleil brille toujours en moi. De même que, même s'il fait nuit sur la terre, le soleil est toujours au ciel. En moi se trouve toujours mon soleil intérieur qui brille éternellement. Ce soleil est mon état de bonheur parfait. Ce soleil est mon état désiré. Vivre les rayons de ce soleil, c'est être vivant. Alors, toi, le soleil intérieur, je t'interpelle, je t'invoque à être. Je sais que tu es déjà. Maintenant, je n'en peux plus. Que ta volonté soit faite. Et si cela commence par vous apaiser, dites-vous que vous êtes en train de trouver votre chemin. Faites-le encore, encore et encore, jusqu'au jour où vous comprendrez que le problème, ce n'est pas la présence du soleil. Lui, il est présent, mais vous ne le remarquez pas. Non seulement qu'on ne le remarque pas, nous avons mis en place toutes les stratégies nécessaires pour dire « tu n'es pas là ». Je vous remercie d'avoir été là pour faire court parce que ce serait trop long. On est ensemble. Hein? Quand je vous dis tout ça là, vous pensez que bon, ça ne me fait rien. C'est maintenant que je commence par m'instruire moi aussi. En fait, je me sers de vous pour m'expérimenter. C'est pourquoi je trouve du plaisir à le faire. Donc, moi-même là, je vais le faire.
Ok, merci à vous, hein, et que la bénédiction soit.